Coucou tout le monde. Alors ici c'est une petite vidéo présentation de mes petits bocaux customisés. Donc c'est de la récup, hein. Et j'ai suivi le tuto des lubies de Loli, hein. Je sais, je vous en parle assez souvent dès que j'ai l'occasion. Donc mais j'adore vraiment tout ce qu'elle fait, c'est top quoi. Donc voilà. Mais avant tout, je voulais faire un petit point sur ma santé. Donc tout va bien, tout est bien cicatrisé pour les deux bras. Je peux reprendre le boulot le 5 août. Mais par contre, la petite douleur que j'ai encore sous le coude gauche, ça c'est. En fait, c'est une cicatrisation qui a été faite, mais pendant que je soignais le haut. Donc ça n'a pas été bien fait. Donc pour ça, maintenant j'ai une troisième attelle. Donc deux bras, trois attelles. Faites le calcul, hein. Et donc j'ai encore une autre, donc une troisième attelle différente pour reposer le dessous pour que ça se remette comme il faut. Ça, je dois encore la garder, donc je dois dormir avec pendant 6 semaines. Et puis voilà. Et si jamais j'ai encore un souci, ben, je dois retourner la voir, mais normalement c'est terminé. Donc je reprends bien le boulot le 5 août. Alors maintenant, voilà, le point santé fait. On va passer maintenant à mes petites créations. Donc je vais revenir donc tout doucement avec les vidéos, mais ce sera plutôt pour l'instant des vidéos présentations ou quelques petits hauls. Donc la semaine prochaine, il y aura encore certainement un petit haul. J'ai fait une commande chez Scrap by Nini, donc chez Fanny, et il y aura certainement une vidéo haul. Alors, pour mes petits bocaux, donc comme je vous l'ai dit, j'ai suivi le tuto des lubies de Loli. Et elle explique déjà très bien. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de ce tuto en barre d'infos. Alors pour ce fait, d'abord, vous prenez vos bocaux. Donc moi, ici, ce sont des bocaux, ça c'est un bocal à vol au vent, ici à betterave rouge, ici à cornichon, enfin vous voyez, ça diffère, hein. Donc vous prenez un bocal. Donc ce sont des bocaux en verre, je précise aussi, parce qu'on me l'a demandé aussi par message. Donc, tout d'abord, vous nettoyez bien vos bocaux, évidemment, hein. Puis vous venez passer une première couche, enfin une couche de vernis comme ça, ultra mat, transparent de chez Action. Donc c'est chez Action. Vous le faites sécher, enfin vous laissez sécher ou vous le faites sécher au sèche-cheveux rapidos, hein. Mais pas au niveau plus chaud, hein, attention, hein. Si vous avez un bouton refroidissement sur votre sèche-cheveux, faites-le avec ça. Moi, je l'ai fait avec ça. Donc, vous mettez une couche de vernis comme ceci, vous laissez bien sécher. Ensuite, vous venez appliquer votre peinture que vous aurez choisie. Donc, moi, j'ai choisi cette peinture-ci qui va très bien. Donc, en mat, toujours chez Action. Donc, c'est une acrylique, hein. Et j'ai pris la couleur taupe. Il y a aussi les peintures à la craie chez Action. Je les ai regardées, mais j'ai pas pris. Mais la prochaine fois, j'y penserai. Alors, on va commencer pour celui-ci, le grand. Alors, j'ai donc la peinture est faite partout. Maintenant, on va parler de la déco. Donc, c'est quasi que de la dentelle, de la du crochet et mes petites fleurs que je fais moi-même. Donc ici en lin, tissu lin, et ici en tissu de broderie anglaise. Donc j'ai des grandes bandes de tissu de broderie anglaise, enfin grandes. Elles sont pas très longues, mais elles font, voilà, elles sont. Donc du coup, je découpe des bandes pour faire des petits carrés pour faire mes fleurs. Donc j'ai collé tout d'abord une base de lin ici en dessous. Donc j'ai acheté dans un magasin en Belgique chez Trafic, mais il n'y en a plus. J'ai essayé d'en retrouver, mais il n'y en a plus, à mon grand désespoir. C'est un chemin de table en lin. Donc j'ai découpé pour la dimension jusque là et j'avais de la dentelle pareille que celle-là. Donc j'ai rajouté celle-ci en bas. Comme ça refait le lien. J'ai placé donc une petite dentelle ici en bordure. Tout est collé au pistolet à colle, hein, je précise. Mais vraiment tout au pistolet à colle. Donc j'ai placé une petite dentelle ici. J'ai placé les petites dentelles ici en breloque tout autour. Je suis venue mettre la dentelle élastique qu'on trouve. Oui, donc les dentelles, moi c'est AliExpress, hein. Donc toutes mes dentelles viennent quasi de là. J'achète nulle part ailleurs. Donc j'achète que là. Niveau qualité, ça passe, et niveau prix, ça passe encore mieux. Donc voilà. Et j'en suis très contente. Donc j'ai mis ma petite dentelle élastique. Ici, la petite dentelle ici autour.
j'ai fait un petit nœud avec du tissu, du vieux tissu, hein, un tissu ancien comme on dit souvent. Ensuite, ici, j'ai fait un petit napperon au crochet. Donc oui, pour ça, ne me demandez pas de faire des tutos pour le crochet. Moi, je suis comme vous, je suis une débutante, j'apprends, je regarde beaucoup de tutos, je fais par moi-même. Les napperons, par contre, c'est vraiment fait au pif, hein. Pour ça, les napperons, je ne suis pas de tuto. La base, pour moi, c'est les petites fleurs au crochet. Et après, ben, pour moi, je continue à faire des, faire des napperons. Au lieu de faire les pétales, ben, je continue à monter tout autour. Donc ici, il y a des petits napperons, voilà. Et ici, une petite breloque que j'ai faite moi-même aussi. Ça, c'est une petite étiquette imprimée de Pinterest. Donc ici, j'ai pris une petite bobine de chez Action. J'ai mis de la dentelle autour. Ici, une petite perle, un ruban blanc. Les petites perles aussi. Bon, c'est fait à la va-vite, hein, mais bon. Voilà. Ça, c'est pour le premier. Pour le petit, donc pareil, hein, la petite dentelle. Donc la dentelle ici breloque. La dentelle ici élastique. Avant, j'ai placé une première dentelle en dessous. Donc ça va être la même que j'ai mis ici. Et je suis venue replacer une deuxième par-dessus. D'accord? Hop, autour, pareil, j'ai mis la petite dentelle. Ici, j'ai mis un petit napperon que j'ai crocheté. Ici, c'est de la broderie anglaise. La broderie anglaise, ici, pour l'instant, c'est celle que j'ai eue à ma maman. Donc là, c'est un crochet, c'est un napperon au crochet également que j'ai fait moi-même. Ici, c'est la petite fleur que je fais moi-même. J'adore mes petites fleurs comme ça avec la broderie anglaise. Avec le tissu de la broderie anglaise. Ensuite, je suis venue faire une petite breloque, pareil. Donc ici, avec la petite étiquette de mère en fille. Hop, la petite breloque comme ceci. Ça, c'est une petite breloque que j'ai récupérée d'un bracelet ou d'un collier. Non, d'un bracelet. Je suis venue l'ajouter, bon voilà. Hop. Ah oui, je ne vais pas vous dire ce que je mettais dedans. Ici, vu que j'ai mis une bobine, dedans, je mets mes bobines en bois. Ici, là j'ai laissé la perle, mais je trouvais que celle-ci était plus jolie, donc, mais dedans je mets les perles en bois. De chez Action, hein, les deux. Voilà. Ensuite, ici. Donc ça, sur celui-là, je me suis un peu lâchée, peut-être un peu beaucoup, pour certaines. Hein. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est du Chabi du 100%. Hein. Donc ici, j'ai mis de la dentelle rose, une première couche de dentelle comme pour les autres, blanche, et par-dessus, un petit liseré ici rose, en dentelle également, hein. Enfin, ouais, c'est de la dentelle. Ici, la petite dentelle élastique, le tour encore ici avec de la dentelle. Là, j'ai fait un plus grand napperon au crochet. Ici, la broderie anglaise, toujours de ma maman. Ici, un napperon au crochet. Là aussi, encore un napperon au crochet. J'ai rajouté des petites fleurs dans certains petits trous comme ça, parce que le truc était assez froufrouté. J'ai collé une fleur comme ça qu'on trouve chez Action, mais à la base, c'est pas celle-là que je voulais. Celles que je voulais, elles sont vendues par 4. Ici, elles sont vendues par 2. Mais si vous prenez celle-ci, vous verrez, il y a la petite étiquette autour de la boîte. Récupérez-la. Et je vous montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai fait. Enfin, récupérez-la. C'est pour faire une petite étiquette, hein, tout simplement. Hein, mais bon, je vous montrerai où je l'ai placée et ce que j'en ai fait. Ensuite, donc, pareil, je suis venue coller une petite fleur que j'ai faite. Ici, c'est un petit nœud en satin que j'ai fait. Là, c'est un nœud en dentelle que j'ai fait à la fourchette. Une petite breloque ici avec un bouton et une petite étiquette de boutonne de Tilda. Hein, parce que dedans, j'ai mis des petits boutons. Bon, j'ai mis que les boutons en bois de chez Action. Les autres colorés sont dans une autre boîte. Et ici, j'ai fait une petite breloque également. Donc ça, c'est que des perles que j'ai récupérées de colliers ou de bracelets que j'avais. Et vu que je ne mets pas trop de bijoux, donc voilà. Et voilà, j'ai mis les rubans, les chutes de ruban que j'avais et tout ça, donc voilà. Donc voilà pour mes bocaux. Par contre, ça, ce sont les derniers que j'ai fait. Et le tout premier que j'avais fait, c'est celui-ci. Vous l'avez vu en petite vidéo sur Instagram ou sur mon groupe Facebook. Donc là, j'avais utilisé la couleur rose de chez Action, toujours. Hein. C'était celle-ci. Malheureusement, pour l'instant, on n'en trouve pas. J'aurais bien retrouvé au moins un bidon parce que j'ai peur d'utiliser de ne plus en avoir. Le rose est très très beau. Franchement. Donc ça, ce sont des fleurs de chez Tonton. Genre, je sais pas pourquoi, je les adore celles-là.
J'adore la couleur, elles vont partout, d'ailleurs j'en ai foutu partout. Là, donc la dentelle rose, j'ai placé une petite dentelle autour, j'ai fait un nœud en dentelle ici que je suis venue coller, donc toujours au pistolet à colle, hein. Un moulage rose que j'ai fait. Les bêtes d'orage, il y en a partout, c'est vraiment agaçant. Alors je suis venue mettre vraiment tout et n'importe quoi autour, hein, la dentelle, du ruban. Bon, ça c'était le premier, je savais pas comment. Et alors le couvert, parce que je n'avais plus, j'ai jeté le couvercle comme ça, donc il fallait bien que je trouve quelque chose. Et dans mon rayon maquillage chez moi, j'ai mon petit boîtier de poudre, et ça se visse et se dévisse. Donc j'ai vu que ça rentrait pile poil. Bon, ça rentrait, hein, à la base, voilà. J'ai fait en sorte de remettre une couche de... Enfin, j'ai fait de la débrouille, quoi. J'ai remis une couche de dentelle, j'ai d'abord customisé tout, hein, papier ici. Ici, c'est du tissu à petit pois, donc je l'ai recouvert avec de tissu. Je suis venue mettre encore un petit bout de dentelle autour, comme ça, je sais qu'il ne glissera pas plus loin. J'ai collé des fleurs, donc ici, c'est une fleur prima, hein. Et ici, les fleurs de chaque action. J'ai collé des petites perles. Et dedans, je mets mes trombones de toutes formes. Donc, hop, voilà. Et le deuxième que j'ai fait, là j'ai voulu, c'est mon premier aussi, c'est une tentative, hein, attention, attention. Donc, c'est pareil, hein, il est comme ceci. Premier essai, hein, pour le truc là. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais, mais maintenant j'ai ce qu'il faut. Alors, là il est peint en blanc. Donc c'est la peinture acrylique qu'on trouve en tube chez Action. Hein. J'ai mis la dentelle, la broderie anglaise ici tout autour. J'ai mis du ruban pour essayer de cacher la colle, mais bon, vu que c'est blanc, c'est pas toujours évident. Hein. J'ai collé la fleur que j'aime beaucoup, un ruban rose ici à petits pois, ici derrière un machin là, une fleur par-dessus. Donc là c'est du tulle, du plume tisse rose. Donc j'ai un bout de dentelle ici blanche et j'ai collé un bout de plume tisse rose ici au-dessus. Niveau de dentelle élastique de chez Tonton. Tout autour ici j'ai pris un morceau de plume tisse et je suis venue faire un gros nœud. Donc le ruban il a fait le tour du bocal. Hein. Je suis venue remettre un petit liseré de velours rose. Et alors pour le couvercle pareil, hein, j'avais toujours jeté le truc. Et là donc j'ai récupéré également le couvercle de mon boîtier poudrier. C'est Yves Rocher. Hein. Donc, voilà, les marques sont faites. Ouh, c'est la fête aux marques. J'ai récupéré le couvercle du poudrier. Je regarde, ça filme toujours, oui. Et je suis venue le mettre juste pour pouvoir l'insérer dedans. Vous voyez? Hop. Bon, alors, le premier essai de mes rembourrages comme ça, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc maintenant, j'ai ce qu'il faut. J'ai vraiment le bourrage pour coussin et tout idéal. Là, j'ai pas capté, j'ai fait à la va-vite et je pense que j'ai pas réfléchi, il faut le dire. J'avais pas fait le rond, j'ai pris comme ça un morceau et j'ai relié, du coup ça fait des tututes. J'ai mis de la fleur partout, de la dentelle, enfin voilà. Enfin ça c'était un bout que j'ai récupéré, j'avais coupé quelque chose et toujours mon chemin de table en lin. Je commence d'ailleurs à ne plus en avoir, je commence à être désespérée. Donc voilà, ça c'était pour mes petits pots customisés. On va mettre derrière le grand, hein, parce que mine de rien. Donc ça, c'est mes pots, voilà. C'est très très shabby. Oh, bah dites donc, vous avez fait un vol plané. Mais je recommence plus la vidéo, hein, parce que là, ça fait la 15e fois que je la recommence, parce que mon téléphone coupe tout le temps. Donc voilà, je vois que c'est bien parti. J'ai bien vidé mon téléphone, j'ai fait de la place, donc voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt alors, hein, pour les prochaines petites créations que je vous présenterai. Allez, bonne journée et surtout, scrapez bien. Ciao!